Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de ICC Douala News. Oh mon Dieu, mon cœur te cherche. Tout au-dedans de moi, j'ai besoin de toi. Même si je ne sais comment te le dire, je sais que tu me comprends. Du 16 au 20 janvier 2023, Impact Centre Chrétien, communauté de Douala, s'est réuni pendant 5 jours dans le jeûne et dans la prière. Le but visé par cette campagne de prière était l'action de grâce pour 2022 et la recommandation de l'année 2023. Mais pendant ces 5 jours, le Seigneur est allé plus loin avec son peuple. Il nous a amenés à rechercher son cœur. Et une fois la cible de son cœur trouvée, nous l'avons alors vu se manifester et se déployer de façon très spéciale dans l'Église. Quelques frères et sœurs ont tenu à témoigner de ce qu'ils ont expérimenté pendant ces jours. Nous vous proposons de les écouter. Les profondeurs de mon cœur, tu es là. Bonjour à tous. Je ne peux pas expliquer exactement ce que j'ai ressenti durant ces 3 jours de jeûne et de prière. Je dirais simplement que l'atmosphère qui a prévalu à l'église était semblable à celle qui a prévalu en 2018 pendant les 40 jours de jeûne et de prière qui avaient précédé l'arrivée de l'apôtre Ivan Castano au Cameroun. Et vous-même, vous connaissez la grande gloire qui est descendue sur la nation camerounaise et sur la ville de Douala à la suite de cette visite de notre pasteur principal. Je crois fermement qu'après ces 5 jours de jeûne et de prière de janvier 2023, nous allons expérimenter la même chose à ICC Douala. Bonjour à tous. Je suis un star, serviteur travaillant activement pour le royaume de Dieu depuis plusieurs années à ICC Douala. J'atteste qu'il n'y a pas de mots en langue intelligible pour décrire exactement ce que nous avons vécu à l'église cette semaine. Je dirais simplement que le Saint-Esprit a pris le pouvoir. Durant le 2e jour de jeûne et de prière particulièrement, la gloire a envahi le temple. J'étais de service et à un moment donné, j'ai perdu tout contrôle. C'est comme si quelqu'un d'autre servait à ma place. À l'intérieur de moi, une voix me dictait tout ce qu'il fallait faire et ça marchait. Et je n'étais pas le seul dans ce cas. Les frères de l'audiovisuel peuvent attester ce que je dis. La vidéo, la sono, la régie, tout était contrôlé par Dieu lui-même. Nous entendions parler de la gloire, mais nous l'avons expérimentée ce soir-là. Elle était tellement forte dans l'église que le pasteur, comme sur instruction du Saint-Esprit, a quitté la chair sans plus parler. Le Saint-Esprit a commencé à toucher les gens lui-même, ce qui fait que plusieurs personnes sont restées prosternées à l'église après l'heure de fin de prière. C'était juste incroyable. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu qui nous a permis de vivre ça. Assurément, on est sorti de cette campagne de prière avec une nouvelle grâce. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est la sœur Clémentine. Je viens rendre grâce à Dieu parce que cette nuit, le Seigneur a encore fait quelque chose de vraiment magnifique. Vraiment, j'ai les larmes dans les yeux quand je fais ce témoignage parce que le 4e jour de jeûne et de prière, la présence de Dieu était vraiment manifeste. Et après le culte, je suis rentrée. J'ai continué à rendre grâce à Dieu. Et pendant la nuit, quelque chose s'est passé. Pendant que je dormais, je dors partage le lit avec ma petite sœur. Elle s'est levée, il était 1h du matin. Elle s'est mise à crier dans la nuit. Mon pied, on est en train de couper mon pied. Mon pied, elle a été criée. On est en train de couper mon pied. Elle s'est levée, elle criait dans toute la maison. On coupe mon pied. On est en train de couper mon pied. Je ne ressens pas mon pied. J'étais tranquille. J'étais tranquille parce que je ressentais la présence de Dieu. Après, je me suis levée. Je lui ai dit, donne-moi ton pied, je prie. J'ai pris son pied, je me suis mise à prier. J'ai commencé d'abord à parler en langue, j'ai appelé le règne de l'esprit. Pendant que je priais, sa douleur ne faisait que s'intensifier. Elle ne faisait que crier. Je n'écoutais même pas ses cris. Mes yeux étaient focalisés sur Christ. Et je me suis souvenu de la parole de Dieu qui a été relâchée par la bouche de sa servante, où Dieu disait que cette année, nous ne subirons plus, mais nous dominons. L'année, si c'est l'année de la moisson, c'est l'année de la récolte. Je me suis appuyé sur cette parole. J'ai réprimé l'ennemi.
J'ai réprimé le monde des ténèbres. J'ai dit que Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah Seigneur, exécute ta parole. J'ai appelé le sang de Jésus. J'ai présenté au monde des ténèbres le sang de Jésus. Mais pendant que je priais, je rendais grâce. La douleur instantanément s'est arrêtée. Elle a arrêté de crier. Elle a arrêté de dire on est en train de couper mon pied. J'ai vu un miracle. Seigneur. Je bénis Dieu pour ces 5 jours de jeûne et de prière. Véritablement, ce n'est pas une convocation humaine. Ce n'est pas une convocation charnelle, mais c'est une convocation divine. Dieu veut véritablement nous faire du bien. Je bénis Dieu pour le 4e jour parce qu'il a déversé en nous. Il continue encore à le faire davantage. Cette dimension de la gloire supérieure et de la grande moisson est perceptible à ICC Douala depuis au moins le mois de décembre 2022. Lorsque, poussé par l'Esprit, l'assistant pasteur Christelle avait annoncé que 2022 ne finirait pas sans des retournements divins dans l'Église. À cet effet, 2 sœurs ont particulièrement voulu témoigner. Je vous propose de les écouter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la sœur Laura et je viens rendre gloire à Dieu. Cela faisait 12 ans que je vivais en concubinage avec un homme. Avec lui, j'ai eu 2 enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 3 ans. Il y a 3 ans, lorsque je suis venue à Christ, ma principale prière était de régulariser ma situation qui ne glorifiait pas le Seigneur. J'ai donc saisi avec force la parole de Dieu sortie le 11 décembre dernier de la bouche de A.P. Christelle, annonçant que Dieu n'avait pas besoin de 12 mois pour opérer des retournements divins dans nos vies. Bien-aimés, à la surprise générale, le 30 décembre dernier, le père de mes enfants a ainsi proposé que nous régularisions notre situation. Nous sommes ainsi allés signer l'acte de mariage dans un centre d'état civil, alors que rien ne prévoyait un tel retournement de situation. Jusqu'ici, je n'avais vu que des persécutions venant notamment de ma belle-mère, qui se dressait comme un homme fort dans notre destinée. Mais Dieu a déjoué tous les plans du diable, à tel point que le père de mes enfants, aujourd'hui devenu mon mari, me permet maintenant de venir au culte sans problème. Je crois, bien-aimé, que la prochaine étape, c'est sa conversion totale au Seigneur. Merci à ICC et que toute la gloire revienne à Dieu. Bonjour à tous, je suis une sœur de l'Église et je viens témoigner de la fidélité de Dieu. En avril 2022, pendant le séminaire des célibataires, j'avais reçu une parole particulière de maman Christelle pendant le temps d'impartition. Cette parole disait qu'avant 2022, je recevrais une proposition de mariage. Alors que l'année s'achevait, j'ai pris sur moi de rappeler à Dieu sa promesse et le message du 11 décembre est venu rebooster ma foi. C'est ainsi qu'avant la fin de l'année, un frère s'est manifesté pour me faire une proposition de mariage exactement comme ce qui avait été annoncé. Frères et sœurs, je viens confirmer de ce que Dieu accomplit bel et bien ce que prédisent ses envoyés. Refermons cette séquence action de grâce avec le témoignage d'Elisabeth, qui a été spécialement visitée lors du premier culte de l'année, dimanche 8 janvier, à la suite du message prêché par l'assistant pasteur Damien Ganga. Bonjour peuple de Dieu, je suis Elisabeth et je viens dire merci à Dieu qui m'a convaincue à l'issue du culte du 8 janvier de témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis issue d'une famille que Satan a beaucoup détruit par les voies de l'imitation et les mauvaises pensées. Ce qui fait que je n'ai jamais osé me lever pour le salut de ma famille, alors qu'en moi, j'ai toujours ressenti le désir de le faire. Mais à chaque fois, les paroles de l'imitation et les déformations qui ont limité ma croissance physique me rattrapaient. Mais ce dimanche 8 janvier, lorsque A.P. Damien a parlé, une capacité m'a été donnée ici à l'église. Une capacité qui me vient de ce que Jésus-Christ, qui vit en moi, m'ordonne en 2023 de me lever et de me positionner pour le salut de toute ma famille. Je ne sais pas comment cela se fera, mais je sais que cela se fera.
J'irai dans le camp ennemi récupérer tout ce que Satan nous a volé. Et j'aimerais exhorter et encourager quelqu'un à croire, comme moi, à toutes les paroles prophétiques que nos pères relâchent sur nous en ce début d'année. Dieu fait de nous des autorités spirituelles en 2023. Il est fidèle à ce qu'il dit et il ne nous abandonnera pas. Faisons-lui confiance. Impact Centre Chrétien, communauté de Douala, est heureuse de recevoir pour la première fois en 2023 le pasteur Jacques Balanda. Le pasteur Jacques est pasteur associé à Impact Centre Chrétien et superviseur de ICC Douala. Par ailleurs, le pasteur Jacques est auteur, conseiller conjugal et familial dont la passion est de démontrer à chaque individu que la paix au quotidien est possible grâce à la restauration de l'âme. Famille ICC de Douala, souhaitons la bienvenue par nos acclamations pour le Seigneur au pasteur Jacques Balanda qui est notre orateur spécial pour nos cultes de ce dimanche. À noter dans nos agendas. Le ministère des Femmes d'Impact annonce à toutes les femmes d'Impact la tenue d'une masterclass autour du thème « Je suis une femme d'intérieur, je ne subis pas ». Ce sera le samedi 28 janvier 2023 à ICC Douala dès 15h avec l'assistant pasteur Christelle Ngonga. Toutes les femmes sont invitées à prendre part à ce rendez-vous spécial où des clés nous seront données afin d'être des maîtresses de maison accomplies et prêtes en toutes circonstances. Notez bien, ne viens surtout pas seule. Invite au moins une femme à venir avec toi. Le ministère de la formation de ICC Douala annonce l'ouverture de la prochaine session du PCNC, parcours de croissance de la nouvelle création. Ainsi, les inscriptions concernent les classes 001 et 101 qui se tiendront dès le mois de février, les dimanches après le second culte. Le PCNC a pour but de nous étirer et d'asseoir en nous les principes du royaume de Dieu afin que nous devenions des hommes et des femmes dont la lumière éclaire le monde. Nous sommes encouragés à nous inscrire dès à présent au point info. Le ministère des célibataires épanouis et productifs a le plaisir de convier tous les célibataires d'ICC Douala à l'Assemblée Générale qui se tiendra samedi 28 janvier dès 15h ici à l'église. Au programme, récap de l'année 2022, déroulé de l'année 2023, réjouissances et bien d'autres surprises. Un rendez-vous donc à ne surtout pas manquer. Le MCEP par ailleurs annonce avec joie la mise à disposition du séminaire Le choix du conjoint tome 2, séminaire qui s'est tenu l'an dernier en format USB. Les clés USB sont disponibles à la librairie, mais attention, le stock est très limité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de ICC Douala News.